Sensation, les spéciales de l'info. Bonsoir à tous, 19h passées de quelques minutes sur Sensation. Bienvenue dans ce premier numéro des spéciales de l'info. Nous sommes ensemble pour une heure. Une fois par mois désormais, nous nous retrouvons à l'occasion d'un événement qui se déroule dans le département. Et nous sommes aujourd'hui au Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines. L'enceinte de 5000 places accueille dans une semaine tout pile les championnats du monde de cyclisme sur piste UCI. C'est au programme du 18 au 22 février. Une compétition qui se tient un an seulement après l'inauguration de cet écrin du vélo de piste. Alors à quelques jours du début de ces mondiaux, est-ce que tout est fin prêt? Comment organise-t-on un tel événement? Nous en parlerons avec Arnaud Courtier, directeur général délégué de la Fédération française de cyclisme. Il est en charge de l'organisation de ces championnats du monde. Nous recevrons ensuite Gérald Favier, vice-président de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines. Nous verrons avec lui quelles sont les retombées de ces championnats du monde pour l'agglomération. Un an après son inauguration, le Vélodrome accueille déjà la plus grande compétition du cyclisme sur piste. Quel bilan au niveau événementiel peut-on dresser sur l'enceinte? Nous en parlerons avec Bruce Goldstein, responsable marketing et communication du Vélodrome national. Dernier invité, notre spécial de l'info, Thierry Fabre, président du Vélo Club d'Elancourt Saint-Quentin en Yvelines. Nous évoquerons ensemble l'engouement d'avoir tout près une compétition de cette ampleur. En fin d'émission, un moment d'échange entre nos invités sur les perspectives pour le Vélodrome, sans oublier bien sûr les chroniques de notre journaliste Antoine Savardin qui vous fera découvrir que Yvelines et cyclisme font souvent bon ménage. Les spéciales de l'info sur Sensation. Justement, nous démarrons cette émission par la première chronique sur les Yvelines et le cyclisme. Le département, nous le verrons plus tard, est un territoire propice à la pratique du vélo. Mais quels sont les Yvelinois qui se sont illustrés dans la discipline, qui sont aujourd'hui nos champions locaux? On voit ça tout de suite avec Antoine Savardin. Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins, à bicyclette, nous étions quelques bons copains. Il y avait Fernand, il y avait Firmin, il y avait Francis et Sébastien, et puis Paulette. Dans les Yvelines, nos champions à nous s'appellent Grégory, Sandy et Pascal, et le plus connu des quatre est bien entendu Grégory Boger, originaire de Maison Lafitte. Boger, spécialiste de la piste, est un beau bébé de 1m81 pour 81 kg, avec une étagère à médailles bien chargée, 3 d'argent au niveau olympique, 7 titres mondiaux ainsi que 3 deuxièmes places et une médaille de bronze. Le truc de Grégory Boger, c'est la vitesse. Il ne perdra d'ailleurs pas de temps pour glaner ses premières victoires, débutant le cyclisme à 16 ans. Il remporte son premier titre de champion du monde junior par équipe à 17, en enchaînant la même année avec la Coupe des Nations de vitesse olympique et le championnat d'Île-de-France. 4 ans plus tard, en 2006, c'est chez lui en France, à Bordeaux, qu'il remportera son premier maillot arc-en-ciel de champion du monde de vitesse par équipe, glanant au passage l'argent en individuel. Il lui faudra tout de même attendre 2009 pour enfin, serait-on tenté de dire, décrocher son premier titre en solo. C'est à Pruszczo, en Pologne, qu'il devient le deuxième coureur noir à être sacré champion du monde depuis Major Taylor en 1899. Suivront 2 autres médailles d'or mondiales en 2010 et 2012, et peut-être une 4e ce mois-ci dans ce Vélodrome de Saint-Quentin en Yvelines. Honneur aux dames à présent avec la locale de l'étape. Elle habite à quelques kilomètres du Vélodrome de Saint-Quentin en Yvelines, à Plaisir. Âgée de 26 ans, j'ai nommé Sandy Claire, spécialiste du sprint sur piste. Sandy Claire est notamment championne du monde junior en 2006 du 500 mètres. Elle a peine un peu à confirmer chez les seniors jusqu'en 2010 où elle décroche 2 titres européens à Pruszczo en Pologne. En Coupe du Monde, sa seule victoire est obtenue en vitesse par équipe avec Clara Sanchez lors de la saison 2008-2009 à Cali en Colombie. L'esprit d'équipe, c'est d'ailleurs ce qui caractérise Sandy, comme elle nous le confirme. Au Mondiaux de Saint-Quentin, son objectif principal reste la vitesse par équipe, sans toutefois délaisser complètement de côté les épreuves individuelles, le tout à domicile. Il n'y a pas mieux que d'être à domicile et d'avoir des encouragements rien que pour nous. Enfin, ça nous donne des ailes et c'est important. Je compte sur le public pour être là et nous encourager. Alors en vitesse par équipe, donc accrocher le dernier carré final, ce serait super. Et avec un super chrono aussi, évidemment. Et puis le 500 mètres et la vitesse individuelle, ce sera du bonus pour moi. J'espère aller le plus loin possible en vitesse individuelle. C'était pas mon objectif au départ. Et voilà, je me suis qualifiée, je pensais pas, et donc ça va être donner un max. Donc je serai sur la ligne de départ pour gagner. Lui est originaire de Mantes-la-Jolie et on l'a longtemps surnommé le nouveau Poulidor par le nombre incalculable de deuxièmes places accumulées au long de sa carrière. Son nom, Sandy Cazard. Cazard, cycliste sur route, passe professionnel en 2000 et se révèle 2 ans plus tard sur la course au soleil Paris-Nice qu'il terminera à la 2e place du classement général, 2e déjà.
Mais à cette époque, on croit surtout tenir la relève du cyclisme français. On en est sûr, Sandy Cazard sera le grand champion de la nouvelle génération, plutôt grimpeur et taillé pour les courses à étapes. Il continue son apprentissage et son ascension avec une 13e place sur le Giro, le Tour d'Italie 2003, un grand tour qu'il affectionne particulièrement. La preuve, 3 ans plus tard, avec une 6e place finale à Milan. Sandy Cazard est avant tout dur au mal, à l'image de cette 18e étape du Tour de France 2007 entre Cahors et Angoulême. Alors qu'il tente de revenir sur le groupe de tête, Cazard entre en collision avec un chien qui traversait, se relève, parvient à rejoindre les avant-postes pour au final s'imposer dans cette étape. Mais sur la grande boucle, Sandy Cazard collectionne les 2e places sur les étapes. En tout, il en a 7 à son compteur, dont 2 rien qu'en 2005. Toutefois, sa dernière 2e place le 21 juillet 2009 se transforme en victoire le 15 mai 2010 lorsque l'Espagnol Astar Loza, vainqueur à Bourg-Saint-Maurice, est suspendu pour dopage. Une victoire donc pour Cazard, mais avec un petit goût d'amertume. Pénalisé par de nombreuses blessures, Sandy Cazard a décidé de mettre un terme à sa carrière le 6 septembre 2013. Remontons le temps de 23 ans maintenant avec le Tour de France 1992. La 3e étape de cette grande boucle emmène le peloton de Pau à Bordeaux sur un parcours de 218 km. Un groupe d'échappés parvient à rallier l'arrivée. C'est le néerlandais Armelin qui s'impose, mais un Français de 26 ans récupère alors le maillot jaune de leader. Il s'appelle Pascal Lino. Il est originaire de Sartrouville, il portera ce maillot durant 11 jours consécutifs, faisant son maximum pour le conserver et faire honneur à cette tunique. Au final, à Paris, il terminera 5e de cette grande boucle, pour ce qui restera son meilleur classement sur le Tour. L'année suivante, il finira 11e et remportera la 14e étape entre Montpellier et Perpignan. En 1998, il gagne la semi-classique Paris-Camembert, puis est suspendu par son équipe en 1999 pour avoir tenté de prendre des corticoïdes. Finalement, il met un terme à sa carrière en 2001. Aujourd'hui, Pascal Lino travaille entre autres pour ASO, la société organisatrice du Tour. Nous retrouverons de nouveau Antoine Sabardin un peu plus tard pour parler des courses cyclistes dans les Yvelines. D'ailleurs, elles peuvent susciter l'engouement des clubs de vélo locaux comme celui d'Elancourt, 50 ans en Yvelines. Nous recevrons son président Thierry Fabre tout à l'heure dans l'émission. Les spéciales de l'info. Premier invité de cette spéciale de l'info sur les championnats du monde de cyclisme sur piste, Arnaud Courtier, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur délégué de la Fédération française de cyclisme en charge de l'organisation des championnats du monde. Alors à une semaine tout pile du début de ces mondiaux qui se déroulent, je le rappelle, du 18 au 22 février, est-ce que tout est prêt ou reste-t-il encore quelques détails à régler ? Tout est prêt majoritairement, il reste toujours quelques détails à régler. Le vélodrome est en train de se transformer pour accueillir les championnats du monde. Beaucoup de gens qui travaillent ici, mais tout sera prêt en temps et en heure. Les championnats du monde, c'est combien de billets qui ont été mis en vente pour cet événement ? Quels sont les différents tarifs sur ces billets ? Les différents tarifs, il y avait 3 catégories principales. Une première catégorie avec les virages très très accessibles, une deuxième catégorie qui représente la majorité du vélodrome et enfin une première catégorie pour les fans, pour être bien situés près de la ligne d'arrivée. C'est pratiquement 25 000 billets qui ont été mis en vente et ils sont pratiquement tous vendus. Pratiquement tous vendus, donc oui, ces places pour le vendredi notamment, le samedi et le dimanche sont envolées très rapidement. Il reste encore quelques places pour quel jour Il reste encore quelques places, principalement pour le mercredi et le jeudi, mais vraiment quelques places. Donc il est encore possible d'en trouver sur le site internet de vente qui est www.velodrome-national.com. Dépêchez-vous, c'est ce que j'ai envie de vous dire. Vous m'avez posé la question des tarifs. Les billets vont de 11 à 40 € à peu près, donc c'est un tarif très très accessible pour un spectacle qui dure plusieurs heures. Du coup, sur ces 5 jours de compétition, combien à peu près de spectateurs sont attendus au Vélodrome ? Aux spectateurs, chaque jour, on aura environ 5000 spectateurs. Et en août dernier, c'est en août dernier que le comité directeur de l'UCI, l'Union cycliste internationale, a décidé d'attribuer les championnats du monde de piste à 50 ans en Yvelines. La dernière fois que la France a accueilli ces mondiaux, c'était en 2006 à Bordeaux. Le Vélodrome national a été inauguré il y a seulement 1 an. Ça paraît finalement très court pour organiser une telle compétition. Normalement, combien de temps il faut à l'accoutumée pour organiser une telle compétition ? Normalement, il est vrai que le délai est plutôt d'une bonne année pour travailler. Là, on a eu 6 mois pour le faire, mais c'est rendu possible par plusieurs éléments essentiels. D'abord, ce vélodrome, flambant neuf, certes, mais justement un vélodrome dernier modèle homologué par l'UCI qui est fin prêt pour accueillir ce type d'événement. Et puis bien sûr, la très très importante collaboration de la communauté d'agglomération de 50 ans en Yvelines et de Vélopolis, la société qui gère le vélodrome. C'est une véritable co-organisation à 3 entités avec la fédération qui a permis de mettre en œuvre ces championnats du monde en un temps record. Justement, vous parlez de ce partenariat dans l'organisation. Comment ça
ça se matérialise? Qui organise quoi? Alors, organiser un événement sportif, quel qu'il soit, finalement, c'est beaucoup de travail sur l'aspect sportif, mais c'est beaucoup de travail aussi sur des aspects divers et variés que vont être la restauration, l'accueil du public, les parkings, la circulation, qu'elle soit piétonne ou des véhicules, des bus de supporters, l'accueil des équipes, donc beaucoup de sujets. Donc, pour pouvoir réussir ce tour de force en 6 mois, les services de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, de la mairie de Montigny-le-Bretonneux, de Vélopolis qui gère le Vélodrome national, se sont mis en route ensemble avec les services de la Fédération française de cyclisme, elle plus spécialisée sur l'aspect sportif. Et c'est grâce à la collaboration et la coopération de toutes les personnes de ces différentes entités que nous avons pu mener à bien ce chantier. Justement, comment on organise ce type de mondiaux? Il y aura 35 nations, 270 athlètes. Ça s'organise comment des mondiaux de cyclisme sur piste? Alors ça s'organise d'abord selon un cahier des charges très précis et très strict de l'Union cycliste internationale qui donne des directives. Donc j'ai envie de vous dire qu'il n'y a pas besoin de réfléchir, il suffit de faire ce qu'on nous demande de faire tout simplement. Plus sérieusement, ça passe par le fait de trouver les hôtels partenaires qui vont pouvoir accueillir les équipes le plus à proximité possible du vélodrome, de prévoir le fait de pouvoir nourrir tout le monde, de bien accueillir justement les spectateurs, d'avoir une piste qui sera là en parfait état pour, on l'espère, voir des records tomber pour particulièrement avec les athlètes de l'équipe de France bien sûr, mais c'est aussi tout l'aspect de ce qu'on ne voit pas forcément dans les coulisses pour les équipes télévision qui vont travailler. Il y a à peu près 25 télévisions du monde entier qui couvrent l'événement, on attend à peu près 300 journalistes, donc voilà, beaucoup de monde, c'est une véritable ruche ou fourmilière qui va s'activer pendant une semaine. Ces hôtels dont vous parlez, oui, c'est à proximité, ça va être sur le territoire de l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines? Oui, c'est sur le territoire de l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, c'est très important de le dire parce que dans toute la préparation de cet événement, nous avons toujours eu à cœur de travailler avec ou de faire travailler des entreprises du territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines. La communauté d'agglomération nous accompagne logistiquement, financièrement. Elle est aussi à l'origine de ce magnifique vélodrome. Et nous avons à cœur de faire en sorte que tout le territoire et toutes les entreprises du territoire puissent, dans la mesure du possible, bénéficier des retombées de ces championnats du monde. Alors, Brian Cookson, qui est le président de l'UCI, a dit à propos du vélodrome qu'il était appelé à devenir l'un des lieux de référence du cyclisme mondial. C'est votre ambition, faire de ce vélodrome le centre névralgique du cyclisme? C'est une de nos ambitions et je suis très très heureux de savoir que Brian Cookson tient ce genre de déclaration. Oui, bien sûr, parce qu'on parle aujourd'hui très activement d'une possible candidature de Paris, de l'Île-de-France aux Jeux Olympiques, que ce soit en 2024 ou en 2028. Et si Paris reçoit ce que nous espérons les Jeux Olympiques, Saint-Quentin-en-Yvelines sera terre de cyclisme, le vélodrome avec sa piste olympique de BMX, la vallée de Chevreuse à proximité pour la route, l'île de loisirs qui jouxte le vélodrome pour le VTT et d'autres disciplines, sera le lieu où se tiendraient toutes les épreuves de cyclisme en cas de Jeux Olympiques. Combien de personnes vont être mobilisées pour ces mondiaux à peu près? Environ combien de personnes? Mobiliser, écoutez, c'est simple, il y a à peu près entre 100 et 120 bénévoles par jour, les staffs de la fédération, je vous l'ai dit tout à l'heure, toutes les équipes techniques. Au total, on doit être à peu près entre 5 et 600 personnes qui vont travailler quotidiennement. Et pour organiser ces mondiaux, c'est quoi l'enveloppe, le budget pour l'organisation? Le budget de l'organisation est légèrement supérieur à 1 800 000 €. Dernière question, Arnaud Courtier, le Vélodrome national a déjà accueilli une grande compétition de cyclisme sur piste, c'était les championnats de France en octobre dernier. Est-ce que cette compétition a servi de galop d'essai pour ces mondiaux? Oui, on peut dire ça. Cette compétition nous a permis, je dirais, de voir ce qui marchait bien ou ce qu'on pouvait améliorer, de peaufiner quelques petits réglages. Et puis ce qui était merveilleux dans les championnats de France, c'était de voir aussi que le public est assez spontanément venu voir les athlètes. Et pour les championnats du monde, il semble qu'il y ait pris goût puisqu'il va revenir encore plus nombreux. Merci Arnaud Courtier, je rappelle que vous êtes directeur général délégué de la Fédération française de cyclisme en charge de l'organisation de ces mondiaux de cyclisme sur piste. Il est temps pour nous de faire une petite pause musicale, on se retrouve dans quelques minutes pour parler des retombées que vont avoir ces mondiaux sur 50 ans en Yvelines. A tout de suite sur Sensation. Sensation, les spéciales de l'info.